Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Du coup, premier épisode, je recommence complètement un format que j'avais déjà commencé en fait en vidéo, mais je me suis rendu compte que je me cassais trop la tête et qu'en fait ce que j'aimais c'était parler devant le micro principalement. Et j'ai envie de commencer un format où en fait juste je parle au micro et j'essaye de me faire des rappels principalement déjà à moi-même, mais deuxièmement qui peuvent être utiles à d'autres personnes autour de moi. Et j'ai toujours eu cette mentalité de me dire que si je peux toucher une autre personne en plus de moi, ben, le contenu n'aura pas servi à rien. Du coup, voilà, toujours l'objectif de Saoud al-Qalb, de toujours parler avec le cœur. Et c'est un peu ce que je vais continuer à faire, mais à travers un format un peu différent. Et j'avais envie de commencer avec un thème tout simple. Le but, c'est d'aborder un thème et peut-être faire des contenus de 5 10 minutes maximum et de pouvoir à chaque fois échanger un peu sur un thème et de pouvoir échanger avec vous également par la suite, en faisant grandir la communauté petit à petit. Mais le premier thème que je voulais aborder, et suite à mon parcours, parce que bien évidemment je baserai aussi les contenus vis-à-vis du parcours que moi j'ai pu avoir au fur et à mesure. Et déjà je commencerai par, je pense, présenter mon parcours petit à petit. Mais pour faire une grande ligne, ou présenter rapidement le parcours sur une grande ligne, moi, je me suis converti par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala en septembre 2021 et ça va bientôt faire 5 ans que je suis rentré l'islam. Et c'est vrai que ça a changé ma vie sur pas mal de points, mais ça a principalement changé ma vie sur ma manière d'aborder la vie en fait. If it make any sense, genre en général. Et je pense que ça a été un process et ça continue d'être un process tous les jours d'évolution. Et je pense que c'est là où tu comprends vraiment la religion et tout ce qu'il y a de mieux en elle, c'est-à-dire l'évolution et ne jamais cesser de te poser des questions et d'évoluer à travers elle. Et c'est vrai que il y a une chose qui m'a toujours aidé d'avancer dans la religion, en fait, c'est je pense le fait d'essayer de chercher à comprendre plus, euh, de chercher à comprendre plus et de toujours vouloir chercher l'information en fait. Et c'est vrai qu'en islam, on pousse les gens à aller chercher l'information et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous pousse à aller chercher l'information et nous pousse à nous questionner en général sur la création et sur le livre et sur tout ce que comporte la religion dans son ensemble. Et vu qu'il y a tellement de choses qui nous dépassent. Mais le thème que je voulais aborder, parce que je déblaye beaucoup, mais c'était vraiment le fait de ne pas se mentir à soi-même. J'en arrive enfin à cette explication-là. Et quand je dis ne pas se mentir à soi-même, c'est en fait quelque chose qui a eu un grand déclic, en tout cas pour ma personne, ou ce que j'appelle l'alignement. Quand en fait tu prêches des fois avec la langue des choses que tu ne fais pas par les actes, et il n'y a pas du tout l'envie de donner une leçon, loin de là, c'est plutôt une note que je laisse un peu pour moi, mais aussi pour quelqu'un d'autre, si quelqu'un passe par là. Et le fait d'essayer de ne pas se mentir à soi-même, en fait, en islam, pour moi, c'est le début de tout. Quand tu commences à regarder les choses en face et te dire, ok, j'ai tel problème, je fais tel péché, je fais pas forcément telle chose de la bonne manière, c'est pas grave. Tant qu'on est en vie et qu'on peut se repentir, tout va bien. Et c'est un peu le but de la religion, de toujours revenir repentant et sincère vers Allah, parce que dans tous les cas, on va chuter, dans tous les cas, on va pécher, c'est indéniable. Et, et, et ça se passera toujours comme ça, parce qu'on a été créé ainsi. Mais je pense qu'il faut ne pas se mentir à soi-même. Quand tu arrêtes de te mentir à toi-même et que tu regardes les choses en face, et que tu te fais des rappels à toi-même, et que tu commences à ouvrir, entre guillemets, ton cœur complètement à Allah, et que tu regardes les choses en face, en fait, tout simplement, tu t'ouvres toutes les portes, en fait. Tu t'ouvres toutes les portes et tu commences à vraiment littéralement, quand je dis t'ouvrir toutes les portes, c'est vraiment, c'est vraiment la bonne image en fait à se mettre en tête, c'est que tu commences à en fait atteindre un niveau que tu n'aurais même pas imaginé. Et moi je l'ai vécu au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des mois, des journées, des heures en fait. Tu avances petit à petit et quand tu regardes les choses en face et que tu commences à vraiment t'améliorer, à regarder ta relation telle qu'elle est avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu pourrais regarder ta relation comment elle est avec des amis, ou des fois tu te dis ouais cet ami en fait, c'est un ami, je le considère beaucoup, mais en fait, des fois, tu prends du recul et tu te dis, mais qu'est-ce que cette personne m'apporte réellement? En fait, est-ce que c'est vraiment un ami? Est-ce qu'elle sera vraiment là si j'ai
si j'ai un problème, ou est-ce qu'elle sera vraiment là demain s'il se passe quoi que ce soit dans ma vie. C'est un peu la même chose avec la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, tu te poses face à toi-même et tu te dis, mais en fait, euh, mon Dieu, euh, mon Dieu, il est là dans toute situation, à n'importe quel moment, quand je dors, quand je me réveille, quand je mange, quand je m'habille, dans toute situation, on peut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, quand tu commences à te dire ça, à te dire que le Créateur Tout-Puissant est là dans n'importe quel instant de ta vie, de nos vies en général, ben, tu commences à te dire, mais est-ce que j'accorde assez d'importance en fait à cette relation-là? Et tu commences à du coup délaisser certaines choses qui t'écartaient de cette relation-là, et tu commences à mettre plus d'importance sur certaines autres choses. Euh, et c'est là où le game changer commence à arriver en fait. Et, et j'en reviens au fait de ne pas se mentir à soi-même. C'est vraiment le titre de l'épisode. Et en fait, quand tu commences à arrêter de faire ça, tu, tu rentres dans une autre dimension, entre guillemets. Et là, tu ne cesses d'évoluer. Tu ne cesses d'évoluer parce que tu regardes les choses en face et tu modifies les choses telles qu'elles doivent être modifiées, avec sincérité et surtout toujours en direction du Créateur et faire en sorte de faire des choses qui lui plaisent, de faire ce qu'on appelle des ibadah, des actes d'adoration qui vont dans ce sens-là. Donc peut-être avant tu te faisais un peu plus de mal, tu te dis bon allez je vais me mettre au sport parce que le sport est une ibadah et tu prends soin de toi. Peut-être que tu dormais pas assez chaque nuit et que tu te dis bon allez je vais peut-être un peu plus dormir et prendre plus soin de moi, mieux manger aussi, peut-être que tu mangeais pas forcément les bonnes choses tous les jours et tu vas modifier ton alimentation. Il y a tellement de ibadah possibles et tellement de choses à faire pour aller dans la direction d'Allah que on ne peut les dénombrer. Et c'est ça qui est assez inspirant, c'est qu'en fait tu remplaces des mauvaises habitudes par de nouvelles et tu te rends compte qu'en fait adorer Allah c'est un travail à plein temps. Et là quand tu te rends compte de ça, ben en fait chaque chose que tu fais au quotidien devient un acte d'adoration. Donc comme je le disais, s'habiller, manger, respirer, ne serait-ce même que penser à Allah dans certains moments de ta journée avec le istighfar ou avec plein d'autres outils qu'on nous a donnés pour se rappeler le Créateur à chaque instant, prendre soin de tes parents, de tes proches, aider quelqu'un à traverser la rue. Il y a plein de choses à faire pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, c'est ce à quoi je voulais en venir. Le fait de, on en revient, ne pas se mentir à soi-même, regarder les choses en face si on récapitule et en fait, petit à petit, s'ouvrir de nouvelles portes et arriver à, en fait voir les choses de manière différente et de manière plus claire. Euh, je commence à faire des da'wah et je commence à vouloir léguer un petit peu ce que j'ai appris au fur et à mesure et grâce à, à mon Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala parce que tout nous vient de lui directement et c'est vrai qu'avec le parcours que chacun, parce que chacun a un parcours, au bout d'un moment on se dit qu'on peut aussi redonner aux autres. Et moi, c'est quelque chose qui commence à arriver un peu avec moi aussi, que j'avais envie de commencer à mettre en avant, sans pour autant être porteur de leçons, mais plutôt partager mon expérience et essayer de retranscrire avec des mots ce qui parfois se passe beaucoup dans mon cœur, parce que c'est une religion principalement du cœur. Il y a des choses des fois qu'on ne peut pas toujours expliquer, mais en tout cas, c'était un petit peu l'objectif avec ce premier épisode et les épisodes qui vont suivre, de retranscrire avec des mots un petit peu ce que j'apprends tous les jours par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, en tout cas, pour ne pas faire un épisode trop long, l'objectif c'est vraiment d'essayer peut-être lorsqu'on termine cet épisode de prendre le temps, 1 minute, de se poser avec soi-même, 1 ou 5 minutes même, prendre un vrai moment d'introspection et de réflexion et de se dire où en est ma relation avec Allah Azza wa Jal. Est-ce que je suis vraiment dans le top de ce que peut être ma relation avec mon Seigneur, qui me nourrit, qui me permet de respirer, qui me permet de dormir, de me réveiller chaque jour, euh, qui me laisse vivre chaque journée de plus que je passe sur cette terre. Et je pense que c'est très important de pouvoir vraiment prendre le temps, peut-être même quotidiennement et de manière journalière, à observer cette relation et est-ce qu'on est vraiment sincère dans nos adorations et dans notre relation avec notre Seigneur. Et ça me permettra de faire le lien avec un prochain épisode plutôt, sur le rappel qu'est la mort et le rappel qu'est Malik el Maut pour nous, en règle générale, musulmans, sur notre manière d'avancer dans la religion et se rappeler qu'on peut partir à chaque instant
Et voilà, bien un rappel qui m'a permis d'évoluer très rapidement d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Donc je ferai en sorte de vous le partager également dans le prochain épisode. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté, d'être allé jusqu'à la fin de, de ce contenu. Et puis j'espère vous retrouver dans les prochains épisodes pour pouvoir parler encore plus en détail d'autres thèmes. Que la paix et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Qu'Allah nous accorde une guidée et une compréhension de notre religion ferme et qui nous permette également de rester sur le droit chemin et de comprendre toujours plus cette belle religion qu'est l'islam. Merci de m'avoir écouté. Salam alaikum à tous.